Un soutien, celui du président de la République pour les familles des journalistes décédés, montant 10 millions d'euros à l'occasion du mois béni du Ramadan. Un lancement, celui de la troisième phase de la campagne nationale autour de la loi relative au traitement des affaires judiciaires, de la traite des personnes, des pratiques esclavagistes. Lancement aujourd'hui à Nouakchott. Une opération, celle du transfert, du cash transfert. C'était aujourd'hui au niveau de Nouakchott Sud, opération lancée par les secteurs de l'action sociale de l'enfance et de la famille. Donc c'était à Nouakchott Sud. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 23 Ramadan 1444, ce qui correspond au 14 avril 2023. 22h que nous commençons par ce geste généreux du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. En guise de soutien aux familles des journalistes décédés. En quoi consiste ce geste? Il s'agit d'un soutien avec une somme de 10 millions €, une somme remise au nom du président de la République par le président de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. C'était au cours d'une cérémonie organisée hier soir par les syndicats des journalistes à son siège à Nouakchott. C'était à l'occasion de la 10e édition de l'initiative Bienfaisante, une initiative qui a pour objectif d'aider les familles de nos confrères décédés. Ce geste généreux a été bien salué et bien accueilli avec grande satisfaction par les journalistes qui ont remercié pour l'occasion le président de la République. Les différents intervenants ont souligné que cette action est une marque de gratitude à tous ceux qui ont servi la presse dans notre pays. Voilà donc pour ces 10 millions €, en soutien du président de la République pour les familles des journalistes décédés à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, ce mois qui touche à sa fin. Nous entamons ce soir la 24e nuit consécutive, un mois qui a été marqué par ailleurs par d'intenses activités, notamment culturelles, religieuses, sociales, mais aussi sportives. Et parmi ces activités, bien entendu, la distribution, donc les inaugurations, ça c'est sur le plan religieux, les inaugurations de plusieurs mosquées. La dernière en date de ces inaugurations, c'était aujourd'hui dans la Muqata'a de Tefrar Zeina. Une nouvelle mosquée a été inaugurée. Alors où se trouve précisément dans la Muqata'a de Tefrar Zeina cette mosquée et qui a supervisé l'inauguration? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. C'est une mosquée dite Masjid al-Baraka, construite sur une superficie de plus de 300 mètres carrés au secteur de la Muqata'a de Tefrar Zeina relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest. L'inauguration de la mosquée a été l'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques, M. Beitallah Ould Souad, de souligner que cette mosquée ne manquera pas d'être un lieu de culte qui fournit aux fidèles des conditions appropriées pour l'accomplissement de tous les rites islamiques, un lieu d'enseignement et de propagation des enseignements de l'islam qui les protège du danger de l'extrémisme. Le porte-parole de la Jama'a de la mosquée a quant à lui remercié le département pour les avoir accompagnés jusqu'à la réalisation complète de ce complexe religieux qui s'inscrit dans le cadre du soutien aux efforts publics, lesquels accordent une importance particulière aux mosquées pour améliorer leurs conditions à travers la réhabilitation, l'ameublement ou la construction de lieux de culte dans des zones où il n'existait pas. La délégation ministérielle a par la suite visité les annexes de la mosquée qui comprennent une mahadra, un logement pour l'imam, des toilettes publiques et des endroits pour les ablutions. Voilà donc pour cette inauguration, cette nouvelle mosquée, la Masjid al-Baraka,
dans les quartiers des centres émetteurs dans la Muqata'a de Tefraq-Zeinab. C'était donc ce matin supervisé par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Autre activité également aujourd'hui à Nouakchott, il s'agit du lancement de la 3e phase de la campagne nationale de sensibilisation autour de la loi relative au traitement des affaires judiciaires, de la traite des personnes et des pratiques esclavagistes. Que vise donc cette campagne précisément? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Cette campagne de sensibilisation vise à mieux faire connaître la loi numéro 017-2020 dans le cadre de son application sur le traitement des affaires judiciaires de traite des personnes et des pratiques esclavagistes. Il s'agit de mieux imprégner les acteurs du secteur judiciaire, à savoir les magistrats, les officiers de police judiciaire et greffiers de la wilaya de Nouakchott-Ouest, des contours d'application de ces lois dont l'objectif est de lutter contre toutes les formes de traite, notamment auxquelles sont exposées les femmes et enfants. Le chargé de mission du ministère de la Justice a affirmé que notre pays fait partie des nations ayant ratifié les conventions internationales contre la traite des personnes. C'est dans ce cadre que la Convention des Nations Unies sur les réfugiés a été signée en 2000. Le chargé de mission a par ailleurs cité l'arsenal juridique national qui a été mis en place pour lutter contre la traite des personnes en 2020. Plusieurs exposés ont été présentés sur les différentes formes de traite des personnes et d'esclavage. L'exposé a aussi concerné les 75 articles répartis en 6 chapitres de la loi numéro 017-2020 dont l'objectif est de lutter contre toutes les formes de traite auxquelles peuvent être exposées les personnes. Le lancement de la 3e phase de la campagne nationale donc autour de cette loi relative au traitement des affaires judiciaires, de la traite des personnes et des pratiques esclavagistes. Lancement donc aujourd'hui à Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec les activités durant le mois béni du Ramadan d'abord. Ce mois béni qui a connu donc une intense activité tant sur le plan religieux que sur le plan culturel, social et même sportif. Et parmi ces activités, bien entendu, c'est les opérations de distribution. Et aujourd'hui, il y en a eu une au niveau de Nouakchott Sud. Il s'agit d'une opération cash transfert. Alors, qui bénéficie de cette opération et qui a initié justement cette opération? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. Cette opération d'aide financière est initiée par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille. Elle est destinée aux familles des anciens combattants et retraités de l'armée nationale, aux personnes atteintes de maladies chroniques et aux familles d'enfants handicapés. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le wali de Nouakchott Sud, Niang Jibril, a indiqué que l'opération s'inscrit dans le cadre du programme Taoudati du président de la République. Il a rappelé les efforts déployés par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille en faveur des familles nécessiteuses. De son côté, la directrice régionale de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Djelit Heddou, a indiqué que ces allocations financières au profit des plus démunis s'inscrit dans le cadre du programme spécial pour le Ramadan 2023. A noter que le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille avait lancé récemment à Nouakchott le programme spécial pour le Ramadan 2023 à travers des transferts monétaires au profit de 10 000 familles nécessiteuses sur l'ensemble du territoire national avec une enveloppe financière de 500 millions d'anciennes ouguiyas. Une opération donc cash transfert, autrement dit une distribution de l'argent au niveau de Nouakchott Sud. C'était aujourd'hui dans le cadre du programme spécial du mois béni du Ramadan, un programme donc entrepris par le secteur de l'action sociale de l'enfance et de la famille. Voilà donc pour la distribution cash transfert, mais ce programme s'accompagne également par des distributions de denrées alimentaires. C'était notamment le cas aujourd'hui dans la commune de Dar Naïm. En tout, 1000 kits ont été distribués, une opération entreprise par la commune au profit des familles les plus démunies. Une opération qui entre dans le cadre donc, de l'action caritative entreprise par la commune durant cette saison pour de nombreuses familles. La distribution
s'est déroulé en présence des autorités administratives et sécuritaires. Des distributions donc en espèces, mais aussi des denrées alimentaires durant ce mois béni du Ramadan. De l'autre côté, il y a aussi d'autres actions dans le cadre de ce mois béni du Ramadan, telles que les opérations d'iftar. Et comme on voit les images, ça c'est une opération d'iftar organisée par le conseil régional de Nouakchott, présidé par sa présidente. C'était hier soir, donc une cérémonie marquée par des distinctions pour les 34 membres du Conseil, ainsi que par un film montrant les principaux projets réalisés par le Conseil dans le cadre de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique pour 2023. C'était aussi l'occasion pour la présidente de ce Conseil de féliciter les conseillers pour les efforts entrepris durant leur mandat. Il faut dire que cet iftar s'est déroulé en présence des walis de Nouakchott ainsi que d'autres personnalités. Voilà donc pour les activités marquant le mois béni du Ramadan sur le plan social. Maintenant, sur le plan religieux, bien entendu, reste dominé par la conférence quotidienne qui est entrée aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui était la 23e donc consécutive qui s'est déroulée comme celles qui l'ont précédée dans la grande mosquée de Nouakchott, autrement dit appelée communément la mosquée saoudienne. Alors, quels ont été ces thèmes, aussi bien du côté religieux que du côté médical, et qui l'a animé comme faqih ou comme médecin? Élément de réponse avec Abdullah Demeba. Le Hajj et la Umrah, tel est le thème de cette 23e conférence du Ramadan qui se tient chaque jour en ce mois béni du Ramadan au niveau de la grande mosquée de la capitale, communément appelée la mosquée saoudienne. Cette série de conférences est organisée par le département de l'orientation islamique au niveau du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le conférencier du jour est Cheikh Sid El Hajj. Il s'est appesanti sur les prérequis nécessaires avant de s'adonner au Hajj et à la Umrah. Il a mis en avant les mesures d'accompagnement nécessaires en prélude à l'accomplissement du Hajj. À propos du volet médical de cet exposé, il a été animé par le cardiologue Mohamed Mahmoud Abdallafa. L'exposant a évoqué les rapports entre les maladies cardiovasculaires et le jeûne. Cet exposé ont eu lieu en présence de nombreux publics venus assister à ces différentes présentations. C'était la conférence quotidienne qui avait pour aujourd'hui pour thème sur le plan religieux le pèlerinage et la Umrah, autrement dit les petits pèlerinages, et côté médical les maladies cardiovasculaires ou cardiaques si vous voulez, et le jeûne. Et nous ne quittons pas les activités marquant ce mois béni de Ramadan sans les clôturer par les sports, puisque les sports n'étaient pas du tout absents de ces activités. Loin s'en faut, les activités sportives ont marqué les nuits donc de ce mois béni. C'est notamment le cas à Ayoun, la capitale des Hautes del Gharbi. Reportage sur ces sports nocturnes affectés par les citoyens là-bas, avec notre correspondant permanent Ahmed Septi, compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. Le mois béni de Ramadan touche bientôt à sa fin. Mais les adeptes du sport de nuit ne sont pas prêts à délaisser les terrains de football, comme ici à Ayoun. Dans ce petit terrain de football de quartier, les nuits ramadanesques sont émaillées par des cours de matchs de football. De nombreux pratiquants cherchent à maintenir leur niveau de forme physique. Brahim Salek, étant superviseur de ce tournoi de football, affirme que ces matchs constituent une occasion de se connecter avec d'autres pratiquants et de maintenir un mode de vie sain et actif pendant le mois béni. Justement, pendant le mois sacré de Ramadan, c'est l'abstinence de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil, et cela pour rendre difficile la pratique d'un sport pendant les heures de jour. C'est pourquoi de nombreux adeptes du sport optent pour des activités physiques de nuit. D'ailleurs, les pratiquants à ce tournoi s'accordent à dire que le sport de nuit pendant le Ramadan peut être un défi pour les sportifs. Les équipes se sont affrontées avec détermination, se donnant à fond dans chaque mouvement et dans chaque geste technique. En fin de compte, le sport de nuit pendant le Ramadan est une tradition qui permet aux jeûneurs de pratiquer leur foi tout en poursuivant leur passion pour le sport.
Voilà donc pour cette animation et les activités ayant marqué ce mois béni du Ramadan, aussi bien sur le plan religieux que sur le plan donc activités sociales ou encore sportives. Le reste de l'actualité nous amène à Zouerat puis à donc Sidi Babi, plutôt au Brakna. Eh bien, Zouerat d'abord avec cette réunion présidée par le Wali, il s'agit d'une réunion du comité donc chargé de la gestion des catastrophes, réunion au centre de laquelle il y avait justement les problèmes des produits toxiques dans le cadre de l'orpaillage et de l'industrie privée. Eh bien, c'est sur cette ligne reportage, sur cette réunion reportage de notre correspondant permanent là-bas, Boubacar Siré, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. C'est une réunion préparatoire du comité régional de gestion de crise qui vise à diagnostiquer la réalité de l'exploitation minière privée au niveau de la wilaya et à présenter des propositions de nature à réduire les impacts environnementaux liés à cette activité. L'occasion pour le wali du Tir Zamour, M. Mohamed Mokhtar Ould Abdi, de préciser que le comité régional de gestion des crises a décidé de former un sous-comité chargé principalement de diagnostiquer l'état de l'exploitation minière privée au niveau de la wilaya, afin de mener dans un avenir proche une grande campagne de sensibilisation qui durera 45 jours dans les zones minières privées. Il a ajouté que cette campagne réunira les responsables locaux des départements ministériels, les autorités de sécurité, la société civile et tous les acteurs du secteur minier privé dans le but de prendre des mesures de sécurité par rapport aux produits chimiques utilisés dans le domaine de l'exploitation minière privée. Il est vrai que les autorités publiques ont exprimé leurs soucis face à la négligence de certains acteurs investisseurs dans les mesures et les normes de sécurité de l'utilisation anarchique des produits chimiques dangereux pouvant provoquer des dangers pour la santé et l'environnement. Donc une grande campagne de sensibilisation autour de ces produits justement toxiques et leurs conséquences sur les humains et sur l'environnement d'une manière générale. C'est ce qui se prépare actuellement au niveau de la wilaya de Tir Zamour et c'était l'une des recommandations, l'une des décisions prises à l'issue de cette réunion tenue aujourd'hui à Zouerat, présidée par le Wali. Et puis la visite dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien cette visite nous amène à Mal dans la wilaya du Brakna. Il s'agit d'une visite d'une mission du Haut Conseil de l'éducation. Plusieurs établissements ont été visités dans cette Muqata'a. Reportage de notre correspondant permanent El Hadi, compte rendu revu en français par Abdullah Demeba. Les membres du Haut Conseil de l'éducation se sont rendus au sein de la Muqata'a de Mal, relevant de la wilaya du Brakna. Les membres de cette délégation ont visité les différents établissements des villages relevant de cette Muqata'a. Il s'agit notamment des localités de Benoar et Tortogel. Ils ont pu s'informer du dispositif en place au niveau de ces écoles du point de vue pédagogique et des infrastructures à la disposition des apprenants. Par la suite, ils se sont rendus au niveau des écoles de la ville de Mal, dont le lycée de cette localité. La délégation a aussi visité l'école numéro 1 qui constitue l'un des plus anciens établissements scolaires de cette ville. Au nord-ouest de cette localité, ils se sont enquis des conditions d'études au sein de cette mahadra. La délégation s'est par ailleurs réunie avec la famille scolaire au niveau de la Muqata'a de Mal, ce en présence des représentants des associations des parents d'élèves. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil de l'éducation a indiqué qu'à la suite de ce déplacement, ils ont pu s'informer des différents problèmes auxquels font face les établissements à Mal. L'éducation est une priorité pour le président de la République dont l'ambition, dit-il, est que l'éducation soit sur de bons rails. C'est dans ce cadre, dit le secrétaire exécutif, que la réforme du système éducatif a été ajoutée à la dénomination du département de l'éducation nationale. Il a enfin précisé qu'ils vont répertorier toutes les doléances de la famille scolaire dans le cadre du rapport qu'ils vont élaborer à la fin de cette visite. Une visite justement à Mal, la Muqata'a de Mal, au Brakna, d'une mission du Haut Conseil de l'éducation. Donc, l'objectif, c'est de s'informer sur les problèmes de l'éducation. Le Haut Conseil, dans plusieurs missions, signale actuellement à l'intérieur du pays, dans justement
le cadre de cet objectif de s'informer sur la situation de l'éducation et de faire un rapport sur cette situation. Et c'est sur cette visite de cette délégation du Haut Conseil donc de l'éducation à Malte que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous avons commencé par ce geste du président de la République en soutien de 10 millions MRO pour ces familles des journalistes décédés. Un soutien qui a été remis hier au nom du président de la République par le président de la HAPA. Ça, c'est le lancement de la troisième phase de la campagne nationale de sensibilisation autour de la loi sur la traite, sur les affaires judiciaires, le traitement des affaires judiciaires, et de la traite des personnes et des pratiques esclavagistes. Nous sommes là dans Nouakchott Sud, dans le layer de Nouakchott Sud. C'était aujourd'hui l'opération Crash Transfert, donc distribution d'argent pour les retraités, les handicapés, entre autres. Et ça, c'est une action du département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu un très bon jeûne du mois béni du Ramadan dont nous entamons ce soir la 24e nuit. Donc il nous reste encore 3 à 4 jours de ce mois béni. Rendez-vous donc demain à la même heure, 22h. Bonsoir.